Dans cette vidéo, on va parler de Cristiano Ronaldo, on va notamment réagir à ses dernières interviews et aussi parler de sa fin de carrière que personnellement je trouve quand même ratée. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Cristiano Ronaldo, comme je l'ai dit dans l'intro, on va réagir à ses dernières interviews parce que il a dit des choses en vrai plutôt intéressantes ou en tout cas qui ont, je trouve, des déclarations où on peut réagir, rebondir et surtout parler un petit peu du joueur et de ce qu'il est à l'heure actuelle par rapport à la sélection portugaise, notamment parce que étant d'origine portugaise, c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse et où je trouve qu'on peut avoir des débats. On va aussi parler de sa fin de carrière plus globalement parce que moi c'est un avis peut-être une populaire, peut-être que certains ne vont pas être d'accord avec moi, je suis même quasiment sûr que la plupart des fans de Cristiano Ronaldo ne vont pas être d'accord avec moi et qu'on va essayer de me tomber dessus, mais je trouve quand même que la fin de carrière de Cristiano Ronaldo, en tout cas, a pris une tournure que je n'aime pas forcément et moi je trouve que c'est une fin de carrière qui... Le mot échec, raté est peut-être un petit peu fort, mais une fin de carrière décevante pour pas mal d'aspects. Le côté longévité qui est respectable, ok, c'est bien, tu veux jouer longtemps au foot, t'as encore le niveau pour marquer des buts, ça c'est indéniable, même avec la sélection portugaise, on l'a encore vu très récemment, t'as mis ton doublé, etc. Maintenant, il faut aussi voir ce que tu coûtes à tes équipes, notamment avec le Portugal, on l'a vu lors des deux derniers grands tournois que Cristiano Ronaldo, c'est quand même compliqué de l'avoir dans son équipe, surtout le Cristiano Ronaldo actuel, et que sa fin de carrière, moi personnellement, je sais peut-être parce que je suis un romantique, mais j'aurais aimé voir un Cristiano Ronaldo, voir finir sa carrière peut-être un petit peu plus jeune, du côté du Sporting, tu vois, qui finit bien. Après, je ne critique pas le choix de l'Arabie Saoudite. Sûrement que l'aspect financier est très important. Il y avait peut-être aussi l'aspect défi de jouer dans un nouveau championnat qui était en développement. Je pense aussi que l'aspect d'aller chercher les 1000 buts a compté dans cette histoire. Parce que Ronaldo a quand même pour objectif, en tout cas, c'est d'après ce qu'il se dit, a pour objectif d'aller chercher les 1000 buts d'ici la fin de sa carrière. Donc pour tous ces aspects-là, je peux comprendre, mais c'est peut-être pas forcément ce que moi j'aurais aimé. Donc on va en discuter. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Surtout les gars, parce que je sais que quand on parle de Cristiano Ronaldo, c'est comme que c'est exactement pareil que lorsqu'on parle de Messi. Il faut toujours prendre des pincettes. Les gars, dans cette vidéo, je vais juste donner mon avis sur certains points, réagir à ces déclats, etc. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Faites-le savoir dans les commentaires. Voilà, développez, dites votre pensée. Ne soyez pas insultant ou que sais-je. On va rentrer directement dans le sujet de la vidéo. Commençons par Cristiano Ronaldo qui annonce que la fin de carrière approche. J'ai envie de te dire... bientôt 40 ans, encore heureux. Ma retraite, ça arrivera dans 1 ou 2 ans, malgré tout, il se laisse encore 1 ou 2 ans de carrière. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que je pense que de son côté, il y a l'objectif des 1000 buts quand même, qui est dans un coin de sa tête qu'il aimerait bien aller chercher. Mais je suis toujours motivé, quand je viens à l'entraînement, je veux aussi atteindre la barre des 1000 buts, mais je n'y pense pas constamment. Donc... par rapport à la longévité, parce que je sais que certains vont vouloir m'attraper là-dessus, me dire mais t'es un fou, Cristiano Ronaldo, la longévité, le travail, etc., le sérieux. Moi personnellement, j'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, je suis pas hyper fan du Cristiano Ronaldo qui pousse, continue à jouer au foot pour aller chercher par exemple ce record de 1000 buts, continue avec le Portugal alors que pour moi... c'est pas qu'il a... enfin, je sais pas si c'est qu'une question de niveau, mais en tout cas, on le voit bien qu'il y a un blocage désormais avec le Portugal et que tant qu'il est là en sélection portugaise, pour moi, le Portugal ne pourra pas évoluer et ne pourra pas passer au step supérieur, passer à autre chose. Cristiano Ronaldo, il est plus proche de la fin que du début. En termes de niveau, son niveau a quand même énormément baissé par rapport à il y a quelques années, c'est tout à fait logique. Et ce serait peut-être bien que le Portugal essaye de construire quelque chose sans lui avant qu'il prenne sa retraite, quoi. Et on l'a vu lors des 2 derniers tournois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que
Voilà, il ne fait plus la différence, il n'est plus impactant, j'ai même limite envie de dire qu'il est plus un poids à l'heure actuelle. Et ça fait mal de dire ça quand tu connais Cristiano Ronaldo, quand il... Voilà, c'est le plus grand joueur de l'histoire du pays, c'est pour moi le deuxième meilleur footballeur de l'histoire du football. C'est très dur de parler de Cristiano Ronaldo comme ça, et c'est pour ça que je suis pas hyper fan de pousser, parce qu'en fait, quand tu pousses un peu trop, il faut savoir des fois s'arrêter au bon moment. Et je suis personne pour donner des conseils à Cristiano Ronaldo, pour lui dire quand fallait s'arrêter, mais je pense que, enfin personnellement en tout cas, j'aurais aimé peut-être une fin un peu plus tôt, peut-être plus vers ses 36, 37, allez même 38 ans en fait. Moi l'épisode Arabie Saoudite, je suis pas hyper fan, pas parce que c'est l'Arabie Saoudite, mais c'est parce que pour moi à ce moment-là il a vraiment entre guillemets tué son côté sportif, même si lui ça reste un bosseur etc. Pour aller du côté de l'Arabie Saoudite, qui on va pas se mentir à première vue c'est quand même plus un aspect financier, même s'il y a peut-être aussi l'aspect, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de découvrir un nouveau championnat, de vouloir marquer ce championnat qui est en expansion, mais moi tu vois j'aurais été, voilà, après c'est parce que je suis peut-être un romantique, peut-être un amoureux, mais j'aurais préféré voir un Cristiano Ronaldo qui finit sa carrière tranquillement du côté du Sporting, ou même du côté Manchester United, que ça se passe un petit peu mieux. Après pour sa défense, du côté du United, pour moi c'est pas de sa faute, en tout cas pas que de sa faute, hein. Pour moi, il a été aussi à des moments pas trop respecté, très mal traité par le bon vieux Erik ten Hag. Donc voilà par rapport à ça. J'espère que vous avez bien compris mon propos. Je dis pas que Cristiano Ronaldo est nul, etc. Mais je dis juste qu'à l'heure actuelle, déjà avec la sélection portugaise, pour moi, dans les grands tournois, ça a plus forcément le niveau. Ce serait bien de passer à autre chose. Ce serait bien, tu vois, d'arrêter de forcer un petit peu par rapport à ça, et même par rapport à sa carrière. Tu vois, en fait je trouve que, tu vois, ces dernières années même, on a vu pas mal d'images du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Nasser, où on voit des gestes d'humeur, on voit des réactions, des trucs qu'on n'aime pas trop, et c'est des petits gestes qui écornent un petit peu sa légende. Malgré tout, ça n'enlèvera pas tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, tu vois. C'est des choses qu'on oubliera, et on va se rappeler que du positif, mais malgré tout ça reste pour moi un épisode qui peut-être peut un petit peu entacher sa carrière entre guillemets. Et c'est d'ailleurs pour moi pour ça qu'à l'heure actuelle, quand on entend les gens parler de Cristiano Ronaldo, pas tous bien évidemment, mais quand on entend certaines personnes parler de Cristiano Ronaldo, t'as l'impression qu'ils te parlent d'un mec nul. Et même quand ils te parlent de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du foot, il y a plein de gens à l'heure actuelle qui ne le respectent plus, et qui te mettent Cristiano Ronaldo en dehors des top 3, des top 5, etc. Alors que pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir. Cristiano Ronaldo, c'est le deuxième, c'est top 2. Si vous voulez mettre Messi en 1, il n'y a pas de problème, mais pour moi c'est top 2, et c'est pas plus loin. Tu vois, c'est deuxième au maximum meilleur joueur de l'histoire du football. Et il n'y a aucun débat là-dessus pour moi. On passe un peu à la suite. Donc Cristiano Ronaldo qui a déclaré: je vis l'instant présent, c'est le plus important. J'avais dit viser les 1000 buts, mais après les 900 buts, tout paraît plus simple. Si mes pieds me mènent aux 1000, tant mieux, sinon je reste le meilleur buteur de l'histoire. Bon, on connaît l'humilité de Cristiano Ronaldo comme d'habitude. Non, mais plus sérieusement, sur moi je pense, même si là entre guillemets il a un petit peu relativisé sur ça, moi je pense vraiment qu'il va tout faire pour aller viser les 1000 buts. Surtout que il n'y a pas si longtemps que ça, en plus il a déclaré aussi qu'il aimerait bien jouer avec son fils. Ça, ce serait complètement dingue. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire du foot, hein. N'hésitez pas à me corriger si vous avez des exemples. Mais moi, en tout cas, là, comme ça, j'ai pas d'exemple de mec qui a déjà joué avec son fils. Et en plus, un mec du standing de Cristiano Ronaldo, quoi. Donc, il y a pas longtemps, il a déclaré qu'il aimerait bien jouer avec son fils. Le record des 1000 buts, je pense que malgré tout, ça reste quelque chose de très important pour lui, qui va absolument essayer d'aller chercher. Cristiano Ronaldo explique le changement dans son style de jeu au cours de sa carrière. J'ai réalisé que pour mon poste, les buts étaient devenus plus importants que tout le reste. Pour gagner des choses marquantes, il faut marquer des buts. Si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas la une des journaux. C'est une analyse très froide et très triste, je trouve, moi personnellement, du foot. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Benzema, c'est-à-dire que maintenant on analyse plus le foot avec les stats et avec le fait de savoir qui a marqué et qui n'a pas marqué, plutôt que de regarder les matchs et d'analyser un petit peu ce que font les joueurs dans le jeu.
Cristiano Ronaldo l'a compris un petit peu plus tôt que tout le monde. Et du coup, il s'est concentré sur ça. Et c'est vrai qu'il y a un Cristiano Ronaldo version Manchester, version première année au Real Madrid, et un Cristiano Ronaldo version le triplé 2016, 2017, 2018, qui est bien moins impactant dans le jeu, mais qui est bien plus décisif dans les moments importants et bien plus tueur et buteur, et buteur tout simplement, j'allais dire buteur devant la cage. Buteur. Donc c'est une vision du football que moi personnellement je ne partage pas forcément. Maintenant c'est une adaptation qui lui a réussi, parce que c'est à partir du moment où il a eu cette adaptation qu'il a quand même été chercher ses ballons d'or du côté du Real Madrid, donc on va pas lui enlever ça. Et puis voilà, il est quand même meilleur buteur de l'histoire de Ligue des Champions. Il a quand même été chercher 5 Ligues des Champions au cours de sa carrière. Je pense que voilà, le monsieur a quand même de quoi parler. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.